Bon, il est 11h35. Comme convenu, je vais débuter. Donc, je vous remercie pour votre présence à cette formation Advances. Donc, vous l'avez compris, je l'espère. Donc, c'est un cycle de 6 formations à l'utilisation de la plateforme de management Advances. Donc, on va faire une séquence par semaine. Donc, parfois, vous pourrez être présent. Peut-être que parfois, vous ne pourrez pas être présent. Mais sachez à chaque fois qu'il y aura un enregistrement. Et donc, vous aurez possibilité d'accéder à ces enregistrements, soit via les liens d'invitation pour les différentes sessions. On vous mettra le lien pour accéder aux vidéos précédentes, ou également directement depuis notre site internet, où ces vidéos seront postées dans notre rubrique ressources. Voilà. Donc, cette première formation va être consacrée au cadrage du sujet d'une analyse. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, si vous avez bien exploré l'outil, donc la plateforme de management Advances permet à la fois, grâce au module décidé, d'animer la prise de décision sur des sujets qui peuvent être d'ordre stratégique, d'ordre opérationnel ou de l'ordre de la priorisation des grands projets, mais également d'élaborer, de partager et de piloter, de suivre des plans d'action. Donc, il y a 2 modules, le module décider et le module agir. Donc, pour revisiter un petit peu la méthodologie Advances, en fait, dans la méthodologie Advances, qui va faire l'objet de ces 6 sessions de formation, on a 2 fois au moins déjà des séquences de créativité où on alterne des phases de divergence et des phases de convergence. Donc, on a cette phase qui est ici en bas et cette phase en haut. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le fait de cadrer le sujet, mais l'étape suivante, une fois qu'on aura bien cadré le sujet, donc bien circonscrit le périmètre dans lequel on veut réaliser notre analyse, nous allons réaliser un état des lieux, c'est-à-dire que nous allons essayer de faire un recueil de faits et d'éléments factuels qui nous permettent de bien mieux comprendre la situation. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une phase de divergence, puisqu'on va aller piocher et aller chercher de façon assez peu maîtrisée, finalement, si on essaye d'organiser cette réflexion, tout type d'information. À partir du moment où on aura cette formation, on va essayer de lui donner du sens. Donc, on va être en phase de convergence. Donc, on va poursuivre l'état des lieux. Donc, ça sera la session 3 de formation, où là, nous allons regrouper les faits pour essayer de donner du sens un petit peu à cette étape de diagnostic. Partant de là, sur cette base-là, nous allons travailler sur l'imagination, essayer d'imaginer, essayer de brainstormer sur les solutions qui pourraient nous permettre de réaliser notre ambition qui est matérialisée par notre sujet. Donc là, de nouveau, nous serons en phase de divergence, puisque nous n'allons pas essayer d'identifier les solutions du siècle. Nous allons utiliser des outils qui sont disponibles dans Advances pour essayer de construire un maximum de solutions, même peut-être les plus improbables, pour réaliser notre sujet. Et c'est dans la phase suivante que nous allons sélectionner les solutions qui nous semblent les plus pertinentes, les plus payantes potentiellement, et les traduire en objectifs. Donc là, de nouveau, nous serons en phase de convergence. Et finalement, nous terminerons, et ça sera notre dernière session de formation qui se déroulera au mois de janvier, par la formalisation du plan d'action. Donc, première chose, lorsque nous souhaitons cadrer le sujet, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, déjà, il est très important de bien identifier les limites de l'analyse que vous voulez réaliser, c'est-à-dire le périmètre. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, on risque de partir un petit peu dans tous les sens et d'avoir énormément de matière à traiter qui, humainement, ça ne serait pas possible. Donc, ici, on a identifié 4 périmètres, 4 types de sujets qui peuvent être circonscrits, puisque le module décidé peut être utilisé pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour des sujets qui sont d'ordre stratégique, d'ordre organisationnel, opérationnel, ou voire de l'ordre de la priorisation des grands projets. Et en fait, en fonction du sujet que vous allez traiter, votre périmètre va être plus ou moins large. Donc, si votre sujet couvre la totalité de l'organisation dans son environnement, bien entendu, vous serez probablement soit au niveau organisationnel, soit au niveau stratégique. Après, sur un sujet particulier, vous pouvez également vous concentrer sur un service, sur une unité, sur une équipe de l'organisation. Et donc, du coup, là, le périmètre sera délimité par les limites
de cette unité. Et donc, probablement qu'ici, on sera à un niveau un peu plus opérationnel, avec des clients internes qui constitueront de l'externe pour l'unité, et bien entendu, l'environnement qui constituera également de l'externe. Okay. Et pour terminer, votre sujet peut couvrir finalement plusieurs unités qui souhaitent réaliser un projet bien déterminé. Donc un projet qui serait beaucoup plus transversal. Et donc là, du coup, votre analyse, votre sujet aura pour limite les limites du projet, avec comme partie prenante les unités qui sont comment dire, partie prenante sur ce projet. À partir du moment où on a bien délimité, on a bien compris la nécessité de délimiter et de cadrer ce sujet, il faut comprendre également que à partir du moment où on se met dans une situation d'analyse, dans une situation où on essaye de se projeter, on essaye de réaliser une ambition, c'est que globalement, on est dans un mode de changement quelque part. Un mode de changement qui va nous faire passer d'une situation initiale qui, elle, est connue, c'est quelque chose qui est connu puisque c'est factuel, c'est la situation qu'on connaît actuellement, et qui va nous permettre d'aller vers une situation ou un état qui sera souhaité, qui est une projection dans l'avenir. Sachant que pour quitter cette situation initiale, il faut bien comprendre que vous allez être confronté à des forces motrices. Donc déjà, rien que votre intention de le faire, ça constitue en soi une force motrice. Mais il peut y avoir également des forces motrices qui sont liées à votre environnement, avec l'arrivée de nouveaux concurrents qui vous obligent à bouger, avec des opportunités peut-être technologiques qui vous obligent à bouger. Mais également, vous allez être confronté à des forces de résistance qui peuvent vous gêner dans le passage justement de cette situation initiale insatisfaisante à cet état souhaité qui serait satisfaisante. Donc, nous allons passer, pour pouvoir atteindre nos ambitions, d'une phase de mobilisation où il va falloir mobiliser les ressources pour bouger, le mouvement qui constitue en soi notre plan de transition, à savoir notre plan d'action, pour aller vers l'état final souhaité, qui est l'ambition que l'on va se fixer. Et tout le jeu ici, dans le cadrage de notre objectif général, de notre sujet, ça va être de bien comprendre d'où l'on part, c'est-à-dire l'état initial, et où on veut aller, globalement. Parce que vous comprendrez bien que si vous savez d'où vous partez, mais que vous n'avez pas bien formulé l'état souhaité où vous souhaitez finalement arriver, il sera très difficile à la fois de mobiliser les énergies et d'organiser le mouvement. Donc, c'est très important de bien formuler cette ambition, de bien formuler ce sujet. Et ce sujet donc, doit bien permettre de à la fois objectiver la situation de départ que l'on connaît et la situation souhaitée. Et donc, pour cela, nous allons vous proposer une méthodologie pour bien cadrer ce sujet. Donc, qui va se passer en plusieurs étapes et qui va permettre de manipuler un outil qui est largement connu, un acronyme, le QQOQCP, mais qui en même temps, parfois, n'est pas toujours très bien exploité. Donc nous, ce qui nous importe déjà, avant de parler du QQOQCP, comme je vous l'ai dit, ça va être d'identifier nos indicateurs de départ qui vont objectiver la situation initiale, c'est-à-dire quels sont les éléments factuels qui font que la situation que l'on connaît aujourd'hui, si au moins elle n'est pas satisfaisante, elle n'est pas complètement satisfaisante. Et ce sont ces éléments-là principaux, majeurs, sans rentrer dans le détail, qui nous poussent à changer. Une fois que nous aurons fait ça, nous aurons récolté les principaux indicateurs de départ, nous allons traduire ces indicateurs de départ en indicateurs, en réalisation positive. Okay. Quand nous aurons traduit nos principaux indicateurs de départ en réalisation positive, nous allons utiliser cette matière-là pour commencer à travailler notre QQOQCP et matérialiser notre quoi. Donc, nous allons reprendre les principaux indicateurs de départ pour formuler une ambition générale pour ce sujet, qui va nous permettre de passer finalement de cet état initial
qui est insatisfaisant ou pas complètement satisfaisant qu'on le souhaite quitter, pour aller vers un état souhaité satisfaisant. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple ensuite. Ensuite, ce qui va être intéressant également pour nous, ça va être d'identifier quelles sont les personnes qui sont concernées. Donc, les personnes qui sont directement concernées par quelque part ce changement, mais également quelles vont être potentiellement les bénéficiaires aussi de ce changement. Où ce changement ou cette transition va-t-elle se réaliser? C'est-à-dire quelles sont les limites géographiques de notre analyse. Donc, si nous sommes dans un développement et sur une réflexion stratégique, l'idée, par exemple, ça serait de savoir est-ce que notre réflexion stratégique, c'est une réflexion régionale, une réflexion nationale ou une réflexion européenne, par exemple. Donc, quand? Donc, le quand va nous permettre également de savoir pour quand nous souhaitons avoir atteint notre ambition, c'est-à-dire l'état souhaité vers lequel nous souhaitons nous développer. Comment? Alors, le comment, il ne s'agit pas d'aller détailler tous les micro-moyens que nous serons susceptibles d'activer au niveau opérationnel, mais essayer de recenser les aides et les catégories de moyens qui peuvent être financiers, humains, technologiques, sur lesquels nous pourrions compter. En fait, cette matière-là va être importante puisqu'elle va permettre, si vous faites participer des membres de votre équipe ou des clients à votre réflexion, d'avoir une idée claire des leviers qui sont susceptibles d'être activés. Et donc, des moyens de réalisation de cette ambition. Et le pourquoi également, il est important, puisqu'il va nous permettre de nous challenger quelque part un petit peu sur ce sujet et essayer de bien en comprendre la finalité. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'on vise et finalement de bien mettre le doigt sur l'ambition générale et de donner une vision claire et objectivée à des personnes et motivantes, à des membres d'une équipe ou des clients également. Une ambition générale qui serait également susceptible d'apporter ce surcroît d'énergie qui est nécessaire pour organiser cette transition d'un état initial, encore une fois, qui serait insatisfaisant ou pas complètement satisfaisant, pour aller vers un état souhaité qui soit satisfaisant. Okay. Donc, si nous prenons un exemple de cadrage de sujet, je vous propose d'aborder un sujet qui concerne le cas d'une direction des services administratifs, donc un service qui est composé d'une trentaine de personnes et qui est un cas réel d'un groupe français du luxe. Donc là, nous sommes dans le cas d'une direction des services administratifs. Donc, si nous revenons à ce que j'ai vu tout à l'heure, donc typiquement, nous sommes dans une unité de l'organisation. Okay. Et donc, on est sur un élément qui est d'ordre opérationnel et d'ordre du fonctionnement et de compréhension à la fois de la mission de l'unité et de ce qu'on attend d'elle en interne dans le groupe, dans l'organisation, pour ce qui est des clients internes, mais également de ce qui est attendu de ce service en termes de création de valeur par des clients qui peuvent être externes. Okay. Donc, sur ce sujet, nous avons quelques indicateurs de départ qui ont été recensés, à savoir qu'aujourd'hui, le service est cloisonné entre deux services. Il est cloisonné en deux. D'un côté, on a la comptabilité et de l'autre côté, on a le contrôle de gestion. Finalement, il y a très peu de communication entre les deux et c'est une situation qu'on voudrait voir cesser puisque finalement, on se rend compte qu'on perd considérablement d'efficience. Et finalement, on a deux équipes qui sont en mode un petit peu sniper et qui ne se entraident pas les unes et les autres. De plus, le service subit des pics de charge qui occasionnent des retards et des erreurs de production des tableaux de bord, puisque nous sommes dans une direction des services administratifs. Leur mission, ça va être de produire des tableaux de bord à la fois pour des clients internes, mais également pour des clients externes qui peuvent être les services administratifs comme les impôts, mais ça peut être aussi des clients externes que sont
les, comment dire, les, les, les équipes, les entreprises, les organisations qui valident les comptes. De plus, on observe qu'il y a au sein de ce service un manque de réactivité pour répondre aux demandes des autres directions. Okay. Donc, à partir du moment où on a défini les indicateurs de départ, comme je vous le disais tout à l'heure, la deuxième étape, ça va être de traduire ces indicateurs de départ en réalisation positive. Donc, ce vers quoi nous souhaiterions aller. Donc, nous recensons les indicateurs de départ les plus pertinents et les plus importants et nous les traduisons en indicateurs d'arrivée positifs. Donc, nous souhaitons atteindre une situation où le service n'est plus cloisonné et donc on délivre une meilleure communication et une meilleure efficience également du service. Le service sait faire face aux pics de charge et il limite les retards et les erreurs de production des tableaux de bord. Et le service sait répondre de façon réactive aux demandes des autres directions. Okay. Donc, vous voyez bien, l'état initial de départ que l'on souhaite quitter, que l'on connaît, qui sont les indicateurs des départs, et l'état vers lequel on souhaite arriver. Et ensuite, on va, comme je l'ai fait auparavant, décliner les différents éléments du QQCP. Donc, le quoi, pour faire le quoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on reprend les indicateurs d'arrivée et on les traduit en intention. Okay. Donc, l'idée ici, ça va être de développer une organisation qui favorise la collaboration, la coordination, la polyvalence et finalement une organisation, tout ceci qui permettrait de délivrer des tableaux de bord justes et dans les délais. Okay. Qui est concerné par cette ambition? Bien sûr, l'équipe de comptabilité et l'équipe du contrôle de gestion. Pour qui nous souhaitons faire cela? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les clients internes au groupe, donc les gens, les directions pour lesquelles nous devons réaliser des tableaux de bord, mais également les clients externes, c'est-à-dire ceux que l'on doit servir en externe, avec des risques plus ou moins importants, puisqu'on ne peut pas se permettre vis-à-vis du fisc, des impôts, d'avoir des tableaux de bord ou d'avoir des éléments qui soient erronés. Pour le où, en fait, on va s'intéresser aux 3 sites, puisque cette direction des services administratifs est répartie sur 3 sites sur l'ensemble de la France. Et donc, nous allons nous intéresser sur ces 3 sites, à ces 3 sites. Pour quand nous souhaitons avoir atteint cet état final, cet état souhaité satisfaisant, nous souhaitons l'avoir atteint d'ici la fin de l'année. Okay. Comment? En nous appuyant bien sûr sur l'équipe en place, puisque nous souhaitons développer la collaboration, bien sûr. Donc, le meilleur moyen quand même de développer la collaboration, c'est d'emblée de s'appuyer sur l'équipe, mais s'appuyer également, on peut se donner les moyens et les ressources pour s'appuyer sur d'éventuels conseils externes. Donc, des formateurs, des consultants ou autres, ou même des ressources au sein du groupe. Pourquoi? Finalement, en développant cette performance, qui serait celle de délivrer des tableaux justes et dans les délais, ça serait passé d'une image qu'a aujourd'hui cette direction des services administratifs et qu'ont souvent ce type de services qui sont considérés comme des services supports et qui sont considérés comme des centres de coûts, et de passer d'une image de centre de coûts à une image de centre de profit, qui permettrait de mobiliser certainement beaucoup plus de moyens et de montrer qu'en délivrant de la performance au sein du service administratif, au sein des services administratifs, on participe à la création de valeur du groupe. Donc, une fois que nous avons recensé tous ces éléments-là, bien entendu, nous n'allons pas délivrer notre ambition de cette façon-là, puisque donner le sujet, je vous l'ai dit, c'est une possibilité de mobiliser les équipes concernées et de mettre en mouvement les équipes concernées. Donc, il faut bien le considérer comme étant à la fois un cadre, une destination que l'on souhaite atteindre, mais également comme étant un outil de mobilisation et un outil de communication. Donc, pour cela, nous allons
rédiger notre sujet. Et pour cela, nous allons reprendre les différents éléments que nous avons recensés auparavant. Donc, nous reprenons notre quoi, hein, développer une organisation favorisant la collaboration, la coordination, la polyvalence entre les équipes comptabilité et contrôle de gestion. On a le où qui revient, hein, des 3 sites. Toujours le quoi qui permet de délivrer des tableaux de bord juste aux clients internes, donc les autres directions, et externes, les impôts, les commissaires aux comptes, ainsi de suite. Pour quand d'ici la fin de l'année prochaine, et le comment, pour cela s'appuyer sur l'équipe en place et d'éventuels conseils externes. La finalité étant, à travers le développement de la performance du service, de passer d'une image de centre de coût à une image de centre de profit. Okay. À partir du moment où nous avons rédigé ce sujet, comme c'est, nous allons pouvoir aller sur notre plateforme Advances, lancer une nouvelle analyse, donc sélectionner une organisation, lui donner un nom qui serait le plan de développement du service administratif du groupe 2022. Dans le but de la réflexion, nous allons pouvoir copier notre sujet. La date butoir va être la date pour laquelle nous souhaitons avoir réalisé notre analyse. Donc, on va dire qu'on va se donner une quinzaine de jours pour avoir établi l'ensemble de ces éléments. Et si nous le souhaitons, nous pouvons d'ores et déjà inviter, et si nous avons les droits pour cela, nous pourrons d'ores et déjà inviter des personnes à collaborer sur ce sujet. Okay. Je vois que j'ai une question. Bonjour. Alors, pour ce qui est de la transmission du PPT, oui, je transmettrai le support. Et de la même façon, hein, comme je l'ai dit, pour les personnes qui auraient été absentes, et puis si vous voulez le revisionner, l'enregistrement du webinaire sera disponible. Okay. Donc, il est 11h58. Hein, j'ai dit que j'allais essayer de tenir les délais d'une trentaine de minutes. Donc, ça fait 25 minutes que nous avons commencé. Si vous avez des questions, si vous voulez partager des éléments, mais je suis tout à votre écoute. Avez-vous des questions? Une fois, 2 fois, 3 fois, il semble que non. Donc, dès demain, vous allez recevoir une invitation pour... Ah, peut-être une question. OK, merci Corinne. Donc, dès demain, vous allez recevoir une invitation pour la session qui se déroulera jeudi prochain, le 23. Donc, peut-être que certains d'entre vous seront en vacances, mais comme je vous l'ai dit, vous aurez la possibilité d'accéder aux enregistrements par la suite et puis également aux présentations lorsque, si vous le souhaitez, lorsque vous êtes présent. Donc, je pourrais vous le communiquer. Et en fait, toutes les sessions, il y aura une session par semaine pour réaliser ce cycle de 6 formations. Et on se donne rendez-vous pour ceux qui peuvent tous les jeudis de 11h30 à midi. Et si vous ne pouvez pas, vous aurez encore une fois accès aux enregistrements. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne fin de semaine, qui est déjà bien engagée. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, portez-vous tous bien. Merci. Au revoir.